La CCN, c'est une succession d'accords. Donc il y en a eu 5, il en reste 2. Il reste la mise en place de la protection des complémentaires santé et le droit syndical. Le débat sur les mutuelles obligatoires, c'est quelque chose qu'on connaît déjà dans l'entreprise, puisque tous les contractuels et les nouveaux embauchés, enfin maintenant qu'on appelle tout le monde contractuel, sont soumis à la mutuelle obligatoire. On voit l'intérêt qu'a l'entreprise à mettre en place cette mutuelle obligatoire. D'abord, sur les cotisations patronales, puisque aujourd'hui, même avec une prestation, c'est-à-dire qu'elle abonde le financement de la mutuelle obligatoire en partie, mais son abondement s'élève à peu près à 4,50 €, alors qu'une cotisation sociale pour un statutaire, c'est 125 €. Donc on voit bien l'intérêt qu'elle aura trouvé d'aller vers imposer une mutuelle obligatoire, ou à l'imposer, ou même à la mettre en place avec l'accord de quelques-uns, puisqu'il y avait déjà des organisations syndicales qui s'étaient positionnées favorablement à l'instauration de celle-ci. Ce que la SNCF a déjà dit, c'est que si elle met en place une généralisation des mutuelles obligatoires, elle fermera les cabinets médicaux SNCF. Et ça, pour nous, c'est pas pensable. C'est pas pensable parce qu'en plus, nous, on est dans le Limousin, avec des déserts médicaux importants. Et aujourd'hui, on voit l'intérêt qu'il y a d'avoir des cabinets médicaux. Depuis le début de l'année, elle a officialisé l'accès pour les contractuels aux médecins spécialistes dans nos cabinets médicaux. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est bien. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle donne accès à tous les cheminots, actifs, retraités, mais même au personnel des CASI, l'accès à nos cabinets médicaux, que ce soit pour la médecine du travail, mais pour la médecine de soins en général. Je veux dire, elle a tout intérêt à avoir des salariés en bonne santé qui travaillent qui travaillent pour elle. Mais aujourd'hui, l'entreprise, elle ne l'entend pas de ce niveau-là. Les complémentaires santé, c'est livrer la médecine et la santé à la marchandisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, les grands groupes qui se lancent dans les mutuelles, ils y vont pour faire de l'argent. Et ils y vont pour faire de l'argent sur notre santé. Ce qui existe déjà à l'extérieur fait que, notamment sur les dépassements d'honoraires, on en est tous plus ou moins victimes, mais aujourd'hui, depuis qu'il y a la généralisation des mutuelles obligatoires dans beaucoup de domaines, il y a une explosion de dépassements d'honoraires parce qu'ils estiment que les mutuelles financeront. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est énorme, ça se chiffre en plusieurs millions d'euros. C'est un transfert sur les fonds de la Sécu, sur les mutuelles, et ça, pour nous, c'est pas tolérable. Donc en fin de compte, pour nous, la mutuelle obligatoire, ça permet à l'État de moins financer la Sécu, et ça permet à imposer une cotisation supplémentaire aux salariés. Mais au-delà de ça, c'est que la mutuelle obligatoire, elle stoppe quand on passe à la retraite. Et ça veut dire qu'on arrivera à un âge où nos cotisations, elles vont exploser. Parce qu'on le sait très bien, les frais de santé, c'est soit quand vous êtes jeune et que vous avez des enfants, donc c'est les soins des enfants, soit quand vous êtes vieux, parce que votre corps, il vous rappelle à l'ordre, et donc vous avez des frais médicaux supplémentaires. Donc pour nous, la mise en place d'une mutuelle obligatoire, ça ne répond pas à une demande. Ce qu'il faut, c'est donner des moyens aux cabinets médicaux, permettre l'accès à tous les cheminots à nos cabinets médicaux. C'est ça le vrai sujet. Ноги соедините, руки опустите.